Alors, salut, chers panafricanistes, c'est le Banen de Yingi. Je suis à vous aujourd'hui sur le sujet des sénatoriales au Cameroun. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette émission sur Canal 2, je pense, international, Canal Presse, sur les sénatoriales le week-end dernier. J'ai retenu certains points que j'aimerais soulever dans cette vidéo. Il s'agit bien évidemment, parce que la question sur les sénatoriales, en fait, a été réduite au chiffre 30. 30, en fait, 30, c'est le nombre de sénateurs nommés par le président de la République. Et en fait, le débat là-dedans, c'est de savoir combien de ces sénateurs proviendront des partis de l'opposition. Quand on parle de partis de l'opposition ici, on parle du SDF, qui est ce qu'on appelle, qualifie là-bas d'opposition officielle. Il y a l'UNDP, il y a l'UPC, l'UDC, etc., etc. Mais en réalité, le SDF, dit-on, n'a jamais accepté des nominations ou des décrets venant du président de la République par le passé. Donc, la logique, c'est qu'ils n'accepteront pas. À moins que ce soit des anciens membres du SDF. Vous voyez, suivez mon regard. Maintenant, en ce qui concerne l'UPC et l'UNDP, ce sont des partis qui ont fait des alliances, si vous l'avez constaté, avant les élections, demandant aux gens de voter la liste RDPC, parce qu'en réalité, la contrepartie, c'était d'espérer avoir des faveurs, un retour sur ces 30 sénateurs qui seront nommés par le chef de l'État. Vous voyez donc, voici donc à quoi résume, c'est-à-dire à quoi consiste cet exercice qu'on appelle démocratie au niveau du Cameroun. On a un système où on a instauré cette chambre haute du Parlement avec 100 députés, avec 100 sénateurs, dont 70 sont élus et 30 sont nommés. 30 sont nommés. Ça, c'est pratiquement le tiers d'une chambre qui sont nommés. Et on constate que, en fait, le vrai problème ici, c'est les institutions qui nous gouvernent. Ça veut dire que les institutions qui ont été érigées là dans notre système de gouvernance, en commençant par la Constitution. Parce qu'on vous dit le Sénat ne fout pratiquement rien. Ils sont là pour contrôler l'action du gouvernement et pour passer les lois. Mais en réalité, si Paul Biya veut passer une loi avec ou sans le Sénat, il la passe. Il n'y a pas de problème. À quoi sert donc le Sénat? Vous posez la question. Si ce n'est qu'à consommer l'argent du contribuable. Bon, quittons. Le problème que je voulais soulever ici, c'est de savoir que avant les sénatoriales, étant donné que les partis d'opposition qui sont faibles, c'est-à-dire le système électoral n'est pas favorable à l'opposition déjà pour commencer. Les partis d'opposition qui sont faibles, qui savent que ils n'auront aucune voix ou ne peuvent pas se faire élire comme sénateur, se rallient au RDPC pour donner la majorité au RDPC afin qu'ils puissent gagner l'autre parti d'opposition qui ne veut pas se rallier. Et après qu'ils aient gagné, on leur donne donc un siège pour les récompenser pour ce qu'ils ont fait. Donc c'est comme ça que la politique là s'est passée. Je suis un peu surpris qu'au Cameroun, qu'on ne soit pas en train de débattre sur le fait que l'élection ne donnera jamais lieu à une alternance. Et qu'on se réduise à débattre sur les 30 sénateurs qui restent. Donc c'est ce que je mets un peu à votre appréciation de savoir, mais où va-t-on? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les yeux ouverts en fait? Donc je laisse cela à votre appréciation, à vos commentaires. Partagez, aimez la vidéo. À bientôt, c'est le Banen de Yingi. Bye bye.